Salut à tous l'équipe, ça y est, c'est fait. Topuria a mis KO Oliveira. Charles Do Bronx Oliveira est tombé inerte, froid, au sol. C'est fini. Oliveira s'est fait finir. Topuria devient champion lightweight. Il devient champion dans deux catégories différentes, featherweight et lightweight, après avoir mis KO Charles Do Bronx Oliveira. Franchement, c'était une performance exceptionnelle de la part de Topuria. Comme d'hab, on va faire un petit récap de cette UFC qui a été vraiment une super carte, j'ai trouvé, même s'il y a eu des combats un peu décevants, comme Moïcano, je trouve, Moïcano Darius, mais il y a eu d'autres combats qui ont été exceptionnels, franchement. Ben, le main event, même la performance de Pantoja sur le co-main event, même si Kai Kara n'a pas démérité, mais franchement, on a eu des combats de fou. Ouais. Van contre Brandon Royval, les gars, c'était n'importe quoi. Le KO aussi de Grégory Rodriguez était vraiment bien. McKinney qui fait une soumission assez rapide. Franchement, il y a eu des combats vraiment intéressants. Mais on va pas se mentir, Joshua Van, c'était quelque chose le combat. Franchement, j'ai kiffé quoi. Tu penses que Baki peut prendre Topuria en 77 kilos? Les gars, vous commencez avec les questions, les gars. Vous commencez avec les questions. Après, vous voulez que je me fasse allumer? C'est ça votre problème. Attendez, je vais voir s'il n'y a pas de... Je vais juste enlever le retour. Ok, super. Donc on va parler de tout ça comme d'hab les gars, s'il vous plaît. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça fait toujours grave plaisir. Vous connaissez. En vrai, Islam Topuria c'est 50-50. On va en parler. On va en parler. On va en parler de tout ça, vous inquiétez pas les gars. On va parler de tout ça, on va commencer bien évidemment par le main event. Topuria, Oliveira, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Premier round, il finit Oliveira. Je sais pas, est-ce que Oliveira s'est pas rendu compte de la puissance de la patate de Madrid de Topuria? Je ne sais pas. J'ai pas l'impression qu'il a évolué, qu'il a préparé un truc en particulier. Je sais pas. Je dis pas qu'attention, ça n'enlève pas la performance de Topuria. Je n'enlève rien. Il y en a beaucoup qui disent oui, il bat un Volkanovski, Holloway qui sont plus en fin de carrière qu'à leur prime. Moi, je suis pas d'accord. Holloway, il est pas vieux. Volkanovski, ben regardez, il a récupéré entre guillemets facilement sa ceinture en featherweight. Faut arrêter de croire que globalement Topuria a battu des retraités. Bien évidemment, voilà, il y a eu la clé de talon pour moi qui a eu une alerte. Je me suis dit, oh putain, s'il se fait finir sur ça, c'est chaud quoi. Parce que clé de talon, c'est pas un truc qu'on voit souvent. Mais ouais, voilà, comme dit SRB 9-4. Je trouve qu'il n'y avait pas d'envie, même s'il y a eu des tentatives comme la clé de talon. À un moment, il part un peu sur une phase de lutte, un peu, mais je sais pas. Merci pour les cadeaux. Hein. Déjà, physiquement, avait l'air vraiment plus fort. Oliveira sur le clinch, ça se voyait l'avantage. Oui, on a vu que Topuria, je pense il n'a pas fait une sorte de prise de masse pour être en lightweight. Je pense on va dire qu'il a rien changé, c'est juste qu'il cut moins fort. Parce que déjà, au niveau de la taille, on l'a vu, au niveau de la différence de gabarit. Mais voilà quoi, Topuria, il a des mains de malade. Et la vitesse de son anglaise, je sais pas si vous vous rappelez du direct, les gars, la vitesse à laquelle il touche Oliveira, c'est quelque chose quoi. C'est quelque chose. En plus, double champ, mais même pas en simultané, il mérite pas d'avoir mis les deux ceintures en même temps sur les... Après, Rafuninho, laisse-lui le... Ça va, c'est pas comme si... ça faisait 3 combats et que maintenant il avait le title shot. Il y a 6 mois, il était quand même champion encore des featherweight. Il a battu le champion actuel, donc ça va quand même. Le footwork et les angles qu'il prend, c'est trop. Ouais, même sa vitesse, c'est contre. C'est un transfert de poids du corps, transfert de force qu'il a sur sa boxe, c'est exceptionnel, même sa précision. Franchement, c'est du très haut niveau. J'espère le scénario que j'aimerais avoir. Islam bat JDM, on a un Islam Topuria. Avant peut-être un Topuria Arman Tsarukyan, si Topuria gagne Arman Tsarukyan. Bien évidemment, Islam Makhachev vs Ilia Topuria. Je dis pas non. Moi je serais heureux d'avoir ce combat là. Je sais pas si ça se fera un jour, mais si l'UFC arrive à nous faire ça, ça serait exceptionnel. Bon, tu penses qu'Arman peut stopper Topuria? Je pense qu'Arman peut stopper Topuria. Pourquoi je dis ça? Merci pour le follow frérot. Pourquoi il peut gagner contre Topuria? Attention, hein, je dis pas qu'il va gagner, je dis qu'il peut gagner, c'est différent. En gros, Arman, il a plus de fraîcheur physique, meilleur en lutte, plus dangereux sur la phase de préhension, même si sur le grappling,
Oliveira meilleur, mais parce que ben, on l'a vu, Arman contre Oliveira, il y a eu des alertes, etc. Mais je pense qu'il a un meilleur jeu pour gagner face à Topuria. Oliveira, là où il est dangereux, bien évidemment, c'est sur le dos, même s'il a des bonnes, tout ce qui est choc, anaconda, prise de dos, etc. Il va falloir attendre avril 2026 au moins pour Islam Topuria. C'est sûr. C'est sûr, parce que s'il prend GDM en fin d'année, Islam Makhachev, les gars, c'est simple. On va avoir un Islam Makhachev JDM potentiellement en novembre ou en octobre. Le mois de Ramadan, c'est entre février et mars. Donc ça sera fin avril. Arman va se faire mal au dos. Ben là, il a fait le poids, là, les gars. Topuria veut pas d'Arman. Les lutteurs, c'est pas un bon match-up pour lui. Mais franchement, les gars, moi, je vais pas vous mentir. Le scénario Pimblet, Topuria, moi, je veux pas du tout ce combat. Moi, je ne veux pas voir ce combat, pas envie qu'Islam prenne son KO. Les gars, c'est ça qu'on veut, nous. On regarde l'UFC pourquoi? On regarde l'UFC pour voir les meilleurs combattants s'affronter. Les gars, c'est ça qu'on veut voir. On veut voir du sang, on veut voir des mecs inertes au sol, on veut voir de la lutte, on veut voir des mecs s'étrangler. Gaethje et Poirier peuvent battre Topuria pour moi. Ah ouais, tu penses? Je pense que c'est possible. Après, attention, Justin Gaethje et Poirier, c'est des bons boxeurs. Hein. Mais bon, je me dis, les deux ont perdu contre Oliveira. Bon, c'était Oliveira quand c'était encore, on va dire, autour de son prime. Là, je pense pas qu'Oliveira, il est... En fait, il tombe trop vite. Il tombe trop vite. Il tombe trop vite. Moi, je veux qu'il tabasse l'angle. Ouais, mais en fait, ce combat, je pense qu'il aura pas de... Les gars, s'il a tabassé Oliveira, qu'est-ce qu'il va faire, Pimblet? Pimblet, dans aucun compartiment, il est meilleur que Oliveira. Est-ce que Pimblet, il est meilleur en grappling? Non. Est-ce qu'il est meilleur en lutte? Non. Est-ce qu'il est meilleur en striking? Non. Les gars, Pimblet, il va manger son KO, il va finir inerte. Peut-être que ça prendra un peu plus de temps parce que il a peut-être un meilleur montant actuellement, Pimblet, et qu'il va mieux préparer le combat, mais il va manger son KO comme les autres. Islam Makhachev va Shakhmonov, ça va être un beau combat. VS Rakhmonov, c'est qui ce combat? Qu'est-ce que tu me parles? Les squats, c'est le meilleur exercice pour la testo. Je dirais que c'est... Il n'y a pas d'exercice qui... Mais c'est les exercices polyarticulaires. Pimblet ne bat même pas Oliveira. C'est clair que Pimblet ne bat même pas Oliveira, l'équipe. Topuria BSD. Les gars, s'il vous plaît, restons sérieux 2 minutes. J'ai l'impression que c'était un match-up plus facile pour Ilya. Je sais pas. Moi, je trouvais que... Je dis pas qu'il n'y a pas eu de combat, mais je m'attendais pas que ça dure si vite, en fait, quand même. Je m'attendais pas que ça dure si vite. C'est un match-up nul, Pimblet, Topuria, il y a tellement mieux à faire. Déjà, il y a Arman, en fait. Pourquoi tu mets Pimblet? Je voulais dire Makhachev, vs Shavkat, ce sera un beau combat. Les gars, Makhachev, il va prendre JDM et puis c'est tout. Il va pas prendre Shavkat, il va prendre le champion, il n'est pas monté pour rien. MDR, Topuria, BSD, il va l'envoyer toucher une pension de militaire. Ah, vous êtes durs, les gars. Arman Topuria, incroyable. Mais je pense que Dana a peur que Topuria perde. C'est pas dit que ça dure si vite. Franchement, les gars, vous y attendez que ça dure si vite, en vrai de vrai? Ou pas? En vrai de vrai. C'est qui JDM? Jack Della Maddalena, les gars, le champion de welterweight. Non, regarde Nabil, je te prédis ce qui va se passer. À l'UFC, va attendre que Makhachev prenne la ceinture. Après, ça va faire le combat en décembre. Ensuite, ils vont faire comme McGregor, la boxe. Topuria vs Canelo, promotion de Dana White. Les gars, restons sérieux. Canelo, c'est plus un welterweight qu'un... Les gars, ça n'a pas le même gabarit. Surtout que là, il va prendre... Canelo, il va prendre... comment il s'appelle? Crawford. Les gars, restons sérieux. Oliveira, il fonce dedans comme un bête aussi. J'ai trouvé que son entrée où il se prend le KO, elle était catastrophique. Je sais pas vous. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais des live MMA régulièrement. Tous les jours quasiment, on parle de MMA. Crawford va tabasser Canelo. Les gars, vous pensez que Crawford peut battre Canelo ou pas? Il peut le battre, mais je pense que ça va être chaud, les gars. Il n'y a que Tsaroukian qui peut résister à Topuria. Il est solide fort en lutte. Ouais, je suis d'accord qu'il peut le gêner sur la lutte. Clip. Peut-être, Suzy, t'auras raison. Hein. Clippez, les gars, clippez. Moi, je pense Arman peut battre Topuria. Je dis si le combat il se fait, c'est un combat serré. Topuria est bon, mais Baki le soulève. C'est pas moi qui ai dit ça, les gars. C'est pas moi qui ai dit ça. Il va le battre, il s'entraîne avec Bivol, le seul qui l'a tabassé. Ah bon, il s'entraîne avec Bivol, Crawford? J'ai pas vu ça, les gars. Pourtant, je le suis, Bivol et Crawford. Pimblet perd contre Darius. On va parler aussi des autres combats, mais franchement, Topuria Oliveira, ça m'a choqué, les gars. En fait, la façon dont Topuria éteint Oliveira, en mode Oliveira, il était inerte, froid au sol, il bougeait plus, il était mort, le gars, il était mort par terre.
Il est mort. Belal, t'as vu, il a dit qu'il faut faire Topuria contre Francis. Ouais, j'ai vu qu'il a dit qu'il faut faire Francis vs Topuria. Non, les gars, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie de fou. Dommage, on ne peut pas voir un Chimaev Topuria. Les gars, vous abusez aussi. Restons sérieux. Pantoja, c'était masterclass. Ouais, il a fait une masterclass, les gars, contre Kai Kara France. Les gars, c'était exceptionnel ce qu'il a fait. La prise de dos, la vitesse, la technicité où il prend le dos à Kai Kara, c'est exceptionnel, quoi. Et ouais, Joshua Van, quel poulet, les gars, face à Royval. Franchement, les deux ont fait un vrai combat, mais Joshua Van m'a vraiment... Les gens, ils en parlaient et tout. Je me suis dit, bon, on va voir. Je connaissais un peu. Mais il y en a plein des gens, quand ils arrivent à un certain niveau, quand ils arrivent proche du top 10, ils se font éteindre. Mais là, c'était quelque chose, les gars. À part un 9 mm qui peut éteindre Topuria. J'ai envie de le voir face à un vrai lutteur, les gars. Topuria. Face à un très très bon lutteur. Quand je parle de très très bon lutteur, je parle d'un Arman Saroukian, un Gamrot. Bon, un Gamrot, c'est encore en dessous pour moi. Mais un Islam Makhachev, quoi. Dobronx, ça finit par aller au plafond. Ouais, exactement. Van, il régale, mais malheureusement, il ne va jamais passer Pantoja. Ouais, ça va être chaud, les gars. Ça va être chaud. Mais d'ailleurs, même s'il monte de KT ou pas, c'est que ce soit Bantam ou Flyweight, c'est chaud. MDR Aspinal vs Topuria, Punch vs Punch. Mosvar en 66 peut gagner Topuria. C'est possible. C'est vrai que j'ai oublié Mosvar. Evloev, les gars. Evloev aurait pu, mais il a fait Evloev. Voilà, est-ce qu'on peut dire, parce que je vois beaucoup de gens, ils disent Topuria, il a fait fuir Islam. Mais est-ce que Topuria n'a pas fui Mosvar, je sais plus comment on dit, Mosvar ou Mosvar? Evloev, les gars. On s'est compris. Est-ce qu'il a pas eu peur? Est-ce qu'il a pas eu peur? Non, en vrai, je pense pas. En vrai, les gars, il faut pas. Que ce soit Islam ou Topuria, les mecs, ils ont pas peur. Ils ont pas. En fait, les gars, ils sont tellement au top niveau. Tu peux respecter un combattant, se dire, ouais, il est fort, faut que je fasse attention, faut que je m'entraîne bien. Mais avoir peur, non. Movsar, pardon. C'est possible. Tu penses c'est quoi la suite pour Oliveira? C'est une très très bonne question, les gars. C'est quoi pour vous la suite pour Oliveira? Parce que là, dans la KT, c'est compliqué en vrai. C'est compliqué. Même peut-être Holloway, Oliveira, si Holloway gagne. Si Holloway gagne, je sais pas. Darius vs Oliveira et retraite. Non, c'est bon, on a déjà eu ce combat, les gars. Fin de carrière, les gars? Non, moi je suis pas d'accord. Les gars, respectez le vieux père Oliveira. Vous pensez qu'il est finito? Non, il est pas finito, les gars. Je pense pas qu'il est finito. Pour moi, ça va être un gatekeeper du top 5 maintenant, Oliveira. Mais c'est fini, on le verra plus champion. On l'aime bien, le vieux père d'Obronx. Les montages avec les musiques brésiliennes où il éteint les mecs, où il étrangle des mecs, c'est cool. Mais les gars, c'est... Ouais, voilà, comme dirait le frérot BSS, 15 ans de carrière, ça y est, l'ancien, repose-toi. T'es millionnaire, t'as une belle maison, t'as un petit Range Rover devant la maison, t'as tes enfants. Faut kiffer un peu, frérot, faut kiffer. Oliveira, on a kiffé. Faut laisser la jeune garde arriver maintenant. La suite, c'est purée mousseline. S'il continue, ça va faire les combats trop. J'espère pas. J'espère qu'il va pas faire une Ferguson. Non, je pense pas, les gars. Je pense pas. Il part en légende. Est-ce qu'il part en légende, Oliveira, les gars? Vous pensez? Est-ce qu'il part en légende, vraiment? C'est ça le truc. Est-ce que ça part vraiment en légende, les gars? Pour vous, personnellement. Gueji Oliveira, il faut qu'il arrête. C'est vrai. Il part en civière plutôt. Ou alors, Oliveira monte, tu penses que c'est une bonne idée? Non, les gars, s'il monte, il va se faire éteindre, les gars. Si Oliveira il monte de KT, les gars, il va mourir. Le problème, c'est qu'Oliveira, il était ultra fort à l'époque où il y avait full striker, il y avait un match-up ultra avantageux. Il se mettait par terre, c'était gratuit, mais il n'a jamais mis à jour son... C'est quoi son OS? Saladin Parnasse doit faire l'UFC. Les gars, quand vous avez vu les animaux qu'il y a... Regardez le plafond de la T-Mobile Arena, il repart jamais en légende. Ah, vous êtes durs, les gars. Peu importe ce qu'il passe, c'est une légende. Son programme d'exploitation. Ah, ok. Putain, celui-ci, c'est un geek, en fait. Keita, l'UFC Paris, j'espère. On verra, hein. On verra. Pantoja va vider Parnasse. Mais les gars, c'est même pas la même catégorie. Les gars, je pense Parnasse, il est un Pantoja, les gars. C'est pas la même caté, les gars. Seul truc qui peut salir sa légende, c'est qu'il fasse une Ferguson. C'est comme Easy, tu penses qu'il est fini? Je pense que c'est un peu comme Easy, les gars.
S'il tombe contre les bourbiers de la KT, ça va être chaud en fait. Ça va être chaud. Mais je sais pas, j'ai pas compris le rapport non plus. Mais je pense que s'il tombe, genre vraiment, hein, s'il tombe, ça va être chaud pour eux. En fait, si par exemple Oliveira il prend Darius, ça va. Mais s'il prend les mecs qui montent et qui ont la dalle, c'est chaud. Parnas passe pas, Jean Silva, les frères. Non, vous abusez les gars. La nouvelle génération de combattants est trop forte pour les anciens. Je suis d'accord aussi. T'as vu les vidéos des mecs qui insultent Imavov, les mecs de la team nerd là, non? Les Kumselem, Snizo. Oliveira, légende, il a été champion et combattu les meilleurs de sa génération. Topuria, Kamaru. Aïe, aïe, aïe. Ils sont entraînés ensemble en plus, ils ont déjà tourné ensemble. Jean Silva, illusionniste, j'ai pris pour son downfall. La team merde. Ouais, je sais pas les gars. En tout cas, la carte était sympa. Pantoja qui tabasse Kaikara qui l'étranglement arrière. Franchement, c'était pas mal. On a eu quoi aussi? Ben, Joshua Van contre comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Royval. Royval, franchement, beau combat. On a Peyton Talbot qui a gagné contre Felipe Lima. Ben, KO de Rodriguez face à Jack Hermanson. Voilà, et après, ben, McKinney et guillotine en 55 secondes. Les gars. Fight of the Night, c'est Joshua Van, je crois, Brandon Royval. Et il a dit, Dana White, qu'il payerait, même si c'est Joshua Van qui a gagné. Non, c'est Brandon Royval qui lui prend aussi. Parce qu'en gros, quand vous combattez à l'UFC ou en général à MMA, on vous propose, je vous donne un exemple. Bah, imaginons à l'UFC 75 plus 75. 75 000 si tu fais le combat. 75 000 en plus si tu gagnes. Et potentiellement, ben là, Brandon Royval, il a perdu, mais il a été payé comme s'il avait gagné en fait. Hamzat, c'est cet été, ouais. 19 août. Qu'est-ce que je voulais dire, les gars? Bon, les gars, la question à 1 million. Je veux, les gars, que vous portez vos Klewi vis-à-vis de ça. Portez vos Klewi, le Klewi Juice, les gars. Dites la vérité. Dites la vérité. Ne mentez pas, s'il vous plaît. Topuria Prime vs Conor Prime. Qui gagne, les gars? Qui gagne? On veut savoir, là. Ne pensez pas qu'à l'instant, ne pensez pas entre guillemets, à ce qui s'est passé hier et tout. Pensez aussi à ce qu'a fait Conor. On veut des réponses. Est-ce que Conor Prime tape Topuria Prime? On veut savoir, les gars. Paul Hughes. Pourquoi ça me parle de Paul Hughes? Conor sort sur civière. Topuria Prime vs Khabib Prime. Khabib, je pense qu'il tabasse Topuria. Conor Prime, Conor en vrai. Ah ouais, tout le monde dit Conor, mais pourquoi, les gars? Pourquoi Topuria ne pourrait pas taper Conor, les gars? Pourquoi, les gars? On veut des réponses, des vrais. On voit pas pourquoi. Les gars, faut pas oublier que comment il s'appelle? Topuria, il a tapé Holloway, Volkanovski. Et là, Oliveira. Il le com, Franjo. Quel com, frérot? Refais-le, s'il te plaît, ça descend trop vite. Sans Conor, il n'y a pas de Topuria. Ouais, mais ça veut rien dire, frérot. Ilya peut mettre KO Khabib. Oui, mais c'est pas parce que tu peux mettre KO quelqu'un que tu vas le gagner. Paul Hughes ou Ousmane Nurmagomedov contre Topuria, c'est ça les fights que je veux. Ouais, je pense que Topuria tape les deux actuellement. Je pense qu'il bat Conor. Topuria Baki qui gagne. C'est Baki qui dit ça, quoi. Chaud, Topuria complet, mais Conor meilleur contreur, mais Conor cardio 0. Je sais pas, les gars. Hein. Je sais pas. Après, Topuria, c'est relatif. Son tableau de chasse, il tape que des vieux. Non, les gars, vous abusez. Là, vous mentez, les gars. S'il vous plaît, arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire il tapait. Les gars, Holloway, il est pas vieux. Hein. Volkanovski, il est encore très fort, les gars. Volkanovski, il a pas 40 piges. Il y a été un Khabib, les gars, tranquille. Tranquille. Il tape pas à leur prime, les gars. Vous abusez. Vous abusez, les gars. Est-ce qu'on pourrait imaginer un combat Gervonta Davis contre Topuria en boxe anglaise un jour? Ouais, mais les gars, Gervonta Davis, il laisse pour mort Topuria, les gars. Topuria, bah, McGregor. Bon, là, c'est un peu plus... C'est un peu plus... Voilà, quoi. Chaud, Topuria complet, mais Conor, meilleur contreur, mais Conor... Ok. Ben, t'as pas vu ce que Conor a fait à José Aldo? Non, ce Conor était trop chaud. Ouais, mais... Si on refait le combat 10 fois... Conor Aldo, est-ce que ça se passe comme ça? Non. La culture de l'instant fait des ravages, c'est certain. Topuria perd contre Aldo. Est-ce que Topuria perd contre Aldo Prime, les gars? C'est ça aussi qu'on peut se poser comme question. C'est ça aussi. Islam, peut-être, mais pas Khabib. Après ça, c'est des débats sans fin. Khabib, il étrangle Topuria 9 fois sur 10. C'est fort possible. Après, c'est pas des maths. On parle pas de maths, les gars. On parle de... Yo, Bouflouz.
parle de dire la vérité, les gars. Et qui gagne? Aldo Prime, il était dangereux. Voit littéralement Connor entraîner le compte comme dans les vestiaires avant. Oui, mais est-ce que Aldo aurait fait ça dans 10 combats? C'est ça le truc aussi. C'est ça le truc. C'est dur, tes questions là. Eh ouais, les gars. C'est chaud. À part battre... Non, mais les gars, on pose des questions. Les gars, répondez s'il vous plaît. On vous demande pas de sortir des matchs. Je sais pas quoi, attendez, il y a ma chaise qui se casse la gueule, les gars. Je vais essayer de la remettre en live, parce qu'on m'appelle le bricoleur. C'est comme si tu dis à Spinal Fedor, les gars, je pose une question, faut répondre, c'est tout. Je vous demande pas de faire une dissertation. Connor Prime vs Ilya Prime qui gagne, c'est tout. Après, les gars, vous faites ce que vous voulez après. Je vous demande pas de faire une dissertation. Répète la question, Achri. Je viens de te la dire, frérot. Topuria? Topuria, Connor ou Topuria, les gars? Prime, je parle. Hein. Topuria vs Ned Diaz, Prime, jamais il gagne. Qui, Topuria? Mais t'es fou, toi. Topuria, il était un Ned Diaz, les gars. Vous êtes des fous, vous. Connor, meilleur coup d'œil. Mac Chicken Prime, Nabil vs Topuria. Ça y est, les gars. Ça y est, les questions. Une fois, deux fois, on rigole. Pas déconner non plus. Moi, je vois Topuria perso. Ça se tape en vrai, les gars. Moi, ça se tape. Pour moi, celui qui dit Connor, il se trompe pas. Celui qui dit Topuria, il se trompe pas, les gars. Franchement, je ne saurais pas dire, mais il passe pas Khabib. Topuria contre Gaethje. Topuria, je pense qu'il éteint Gaethje, les gars. Topuria Makhachev, c'est le seul intéressant. Ça va se faire. Salut Manafa, ça va quoi? 50-50 en vrai. Nabil vs Sangori, les gars, laissez-moi tranquille. Et toi, Nabil, tu dis quoi? Les gars, à votre avis, je dis quoi? À votre avis, je dis quoi? Moi, je pense, les gars, Topuria, il gagne Connor Prime. Les gars. Vous savez pourquoi? Parce que je trouve qu'il a plus de solutions. Et il est plus chirurgical, en fait. Après, Connor, ça reste un contreur, donc il faut faire attention. Mais je trouve que Topuria a plus de... a une meilleure anglaise globalement. Globalement, je le trouve meilleur en anglaise, même s'il est très très bon. Attention, attention les gars, ne vous me prenez pas. Je dis pas que c'est un combat où Topuria roule sur Connor. Je dis que c'est un combat très serré. S'il y a 10 combats, potentiellement, Topuria il en gagne 6-7. Voilà. Frère Diaz, il a un manteau du courage, mais techniquement, c'est pas ouf. Ouais, mais les gars, regardez Holloway. On a dit oui, Holloway, personne l'a fini. Je sais pas quoi, je sais pas quoi. Au final, il s'est fait éteindre, Holloway, par Topuria, les gars. J'ai pas compris l'histoire des deux ceintures à la fin du combat. Je sais pas non plus, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça alors que normalement il faut être toujours champion dans l'ancienne catégorie quoi. Nabil a deux doigts de se rebaptiser en Nabil la Leyanda. Et dire que quand O'Malley avait défendu sa ceinture, qu'il avait call out Topuria en 66, ça parlait d'un combat entre les deux. Le MMA ça va trop vite. Il le serait fait éteindre les gars. O'Malley il aurait fini froid aussi, hein. Comme Oliveira je pense. Les gars, c'est rien de mettre Khamzat face à Topuria, les gars, restons sérieux quand même. Pantoja, en vrai, faut parler de lui, c'est trop. Ben ouais, mais bon, le problème, c'est que vu qu'il. En fait, vu que dans sa catégorie, il roule sur tout le monde et qu'il n'y a pas de vrais prétendants, les gens, ils le prennent pas au sérieux, en fait. En vrai de vrai, on le savait ce qui allait se passer. Kaikara, Pantoja, qui est étonné, les gars? Qui est étonné? Ce qui m'a choqué, c'est qu'il a été au sol avec Oliveira. Pour moi, il a été trop tôt au sol, Oliveira. Il a cherché trop vite à aller au sol. Pour moi. C'est mon avis. Hein. C'est mon avis. Il aurait dû attendre un petit peu. Essayer de trouver des solutions en cage control anglaise. Le fatiguer un peu plus. Mais là, ça a été trop tôt en fait. Et il a brûlé ses cartouches. C'est mon avis. Hein. Attention, je dis pas que le game plan ou ce qu'il a fait, c'était des mauvais choix. Et oui, la clé de talon, elle aurait pu passer. Hein. Après, Connor, il est arrivé comme un ouragan. Et au début, les combattants, soit ils en ont pris le haut, soit ils étaient décontenancés par son jeu. Ouais, mais ça fait partie du game aussi, le combat. Il n'y a pas que l'aspect technique, physique dans le combat, il y a l'aspect psychologique, etc. Ah là là. Il était en difficulté sans taper fort, il était plus puissant. Les deux meilleurs box à l'UFC, Topuria, JDM. Est-ce qu'on pourrait pas mettre Nassour aussi en vrai, les gars? Non? T'es avec Baki? Non, non, pas aujourd'hui. Il a autre chose, il avait des choses à faire. Hier, j'étais avec lui, ouais. Je sais pas si vous avez vu, pour ceux qui me suivent sur Snap et Instagram. Je l'ai ramené à Abu Dhabi avec ses frères et ses potes. On a fait chez un poteau émirati. On a fait gros tournoi de pétanque, les gars. On a fait du sale.
Oliveira pas discipliné, il est trop bête. Il avait. C'est qui? Je pense qu'il aurait dû plus insister sur tout ce qui est calf kick, low kick, etc. quoi. Réel Nassour, c'est beaucoup trop fort aussi. Ouais, Peter Yan aussi. Peter Yan, Nassour, on oublie vite en vrai. C'est des bonnes anglaises. Hein. Nassour n'a pas assez prouvé pour être meilleur boxe pour l'UFC. J'ai jamais dit qu'il était meilleur. Je dis qu'il était potentiellement dans les meilleurs. C'est comme le mec qui gagne tous ses combats en une minute, il y a forcément de la psychologie dedans. C'est vrai. Nassour, très belle boxe, mais peut-être un peu trop propre, non? C'est pourquoi pour toi un peu trop propre, type Nassour? T'as vu, il y a Sterling Ortega. Ouais, ce combat il est sympa, mais c'est pas non plus le combat qui me fait rêver, quoi. Je regardais, tu savais même pas ce que c'était le MMA. Tu parles de moi, Zayd, ou pas? Ouais, ça va, et toi, Lucky Luke? C'est quoi la suite, là, alors, les gars? C'est quoi la suite pour Oliveira? C'est Tsaroukian? C'est quoi? C'est ça aussi le truc qu'il faut se poser. Est-ce que Tsaroukian peut battre peut battre Topuria, pardon. En fait, c'est que tu fights un monstre comme il a, ça sert à rien de partir à la guerre, travailler à distance avec tes kids, propose quelque chose. Bah, il avait fait ça, Volkanovski, premier round. Hein. Tsaroukian, Inch'Allah, Pimblet serait nul. Je suis pas d'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi, Pimblet, je suis pas fan, quoi. Holloway, Oliveira. Les gars, Holloway, il doit prendre d'abord Poirier, les gars. Pour ceux qui doutaient un peu de la puissance de Topuria, il fera bien plus fort que Dustin et Justin. Est-ce que Topuria tape plus fort que Justin et Dustin ou pas? En vrai, dire non, ça serait quand même une dinguerie. Je pense pas, mais pas là la décision. Ça me fume Dana White. Widow, il a dit, je sais pas pourquoi on a laissé Pimblet monter. L'UFC Espagne, on fera jamais. Ah ouais, il a dit, je savais pas pour l'UFC Espagne. Pour moi, il y a qu'Islam qui peut arrêter Topuria. En welterweight, je sais pas, les gars. En welterweight, ça dépend s'il combat en welterweight ou lightweight. Il a plus le menton, Charles. Je suis d'accord, moi aussi. Ah, j'ai jamais dit le contraire, hein. Il tape plus fort que Ngannou, c'est le mec qui dose pas. Même Islam n'arrête pas Topuria. Les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, dites que Topuria peut gagner Islam, oui, mais que Islam ne peut pas gagner Topuria, les gars, restons quand même sérieux. On parle pas de mon mot du 28, les gars. Je vais checker l'UFC ranking. Déjà, faut pas oublier qu'Islam, il est pound for pound, là, je crois. Hein. UFC ranking. Charles Oliveira, je crois qu'il était top combien? Il était top 13. Il avait pris une place. Donc bon, voilà quoi. Il y a une différence entre battre un top 13 pound for pound qui est très bien et battre le pound for pound, les gars. C'est... Ne mélangeons pas les torchons et les serviettes, s'il vous plaît. Tsaroukian, il a beaucoup plus de chance contre Topuria que Gaethje ou Paddy. Non, t'abuses, Nizo. Faut le noyer, il n'y a que Arman ou Islam qui peuvent faire ça. 170 kg au-dessus, c'est trop pour Topuria. Ça m'étonnerait pas qu'il monte. Si Islam gagne, je suis sûr qu'il va monter en mode pour gagner 3 ceintures. Faire genre en mode 3 ceintures dans 3 catégories différentes. Moi j'aurais trop aimé voir Khabib vs Ramzat. Les gars, c'est pas pareil, les gars, c'est pas le même game. Je pense que Topuria passe Islam avec tout le respect que j'ai pour Islam. Islam nous a montré hier qu'il était. Topuria nous a montré hier qu'il était imbattable. Les gars, non, vous mentez, les gars. Vous pouvez pas dire ça, s'il vous plaît. Il est pas imbattable, Topuria. C'est juste qu'il est très fort. Oliveira, il est finito, faut le dire, c'est plus ce même fight. Fallait pas le faire, on sait déjà le résultat. Pour moi, on aurait dû voir Arman, les gars. On aurait dû voir Arman. Il n'y a même pas d'exemple, personne parlait de Topuria, maintenant ça le tue. Non, t'abuses, Rafounio, t'abuses. Il peut monter que pour affronter Makhachev, n'importe qui d'autre dans ces catégories, il y a trop de diff. Ouais, je pense un Kamaru Usman et tout, c'est chaud quand même pour lui. Kamaru Usman, Brady, Belal, c'est des mecs qui sont lourds quand même, hein, faut pas se mentir. Hein. Et mettre Topuria, des hommes aussi petits qui frappent si fort, c'est trop. Je te jure, ils se sont. Et Met, il avait fini, laisse tomber. Même BSD, il avait pas la tête comme ça à la fin du combat. Désolé les gars, j'avais trop soif. Sean Brady, c'est une boucherie pour Topuria. Même Léon Edwards fracasse Topuria. C'est possible. C'est fort possible. Mais je suis pas d'accord. Je pense que Topuria peut passer Jack Della. En vrai, c'est à voir en vrai. S'il monte en 67, faut que ce soit contre Islam. Bah, c'est sûr.
c'est sûr. Islam est toujours au-dessus de Topuria pour le moment. Seul. C'est qui SDD? Tu fais pas du JB toi? Si, si, je fais du JB les gars. JB Sahaja, vous connaissez hein. Islam va tellement s'amuser avec Ilia. Islam est tellement discipliné dans ses prépas. Et JDM c'est beaucoup plus dur à affronter que Ilia. Salut Québécois, ça va ou quoi? Et ouais. Et ouais les gars, c'était chaud. Le problème c'est qu'entre lightweight et welter, il y a une trop diff de poids. C'est vrai, c'est pour ça en fait. Ouais, j'étais dans la vidéo de Im Tarzan, ouais. Si Islam affronte Topuria, faudra pas faire le même combat que face à Volka Poirier. Après les gars, c'est pas comparable, ça sert à rien de comparer des combats en fait avec des profils différents et tout. Même Teuvasa Rank 10 qui est sur cette défaite de suite le tue, c'est le mec qui mélange tout. Encore une fois, il a pas affronté de lutteur. Il y a exactement. Il a pas affronté de pur lutteur. Tandis qu'Islam, il a déjà affronté des bons lutteurs. Arman, l'humiliation de la soirée. Par rapport à quoi? Ah, par rapport à Pimblet. C'est vrai qu'il s'est fait. Il respecte pas, mais bon, le problème c'est qu'il a raté la pesée, une pesée importante. Je pense que l'UFC, ils l'ont un peu à la. Pas à la mauvaise, parce qu'il a dit que depuis, là, il avait refait la pesée en tant que backup. Bon, c'était bien, il était sur le bon chemin, mais bon. Islam, il froisse pour rien. C'est possible. Un mec qui lutte pendant full round, on sait tous que ça n'a pas la même boxe après être noyé. Exactement, c'est ça en fait. Quand t'es fatigué, ça change tout. Arman et Geji, actuellement en dépression. Tu préfères Geji ou Arman face à Topuria? Arman, large. Les gars, moi je suis pour la méritocratie. Je veux en fait voir les meilleurs s'affronter. Ceux qui ont la dalle. Justin Geji, je sais pas s'il a encore la dalle de fou en fait. C'est ça le truc. T'as vu la tête d'Islam face à Poirier? Oui, je l'ai vu les gars. Ça peut arriver hein. Pantoja, on aurait dit qu'il a donné un cours de MMA à son fils. J'avoue que le niveau il était exceptionnel. Non, on ne peut pas dire ça, on a vu sur le sol Topuria être au-dessus. En plus, il était sec, il y avait zéro transpiration des rounds. Par contre, Ranklich Oliveira était large au-dessus. Moi, je sais pas, les gars. J'ai pas envie de dire oui, Topuria tabasse Islam, les gars. C'est trop pour moi de la chouette un peu. Vous voyez ce que je veux dire sans être vulgaire? C'est. T'as la culture de l'instant, même si c'est exceptionnel ce qu'il fait Topuria actuellement. C'est quoi, 17-0, 18-0? Topuria, je sais plus. Il a tapé des machines quand même. Hein. Il a tapé des machines. Ouais, ouais. La faculté de Pantoja à prendre le dos et la vitesse, c'est exceptionnel. 17-0, c'est exceptionnel, les gars. Vous vous rendez pas compte? Vous vous rendez pas compte? Ah, les gars, il n'y en a pas tant que ça des athlètes qui ont fini leur carrière invaincus. Ça en défaite. Il y a John Jones et il y a Khabib. Pour le moment. Même Islam Makhachev, il a déjà perdu. Finir sa carrière invaincue, c'est une performance, les gars. C'est exceptionnel. Ah, il y a Khamzat, mais bon, Khamzat n'est toujours pas champion. Khamzat n'est toujours pas champion. S'il gagne contre Dricus, on pourra le mettre dans le trio des invaincus. Et pas 17-0 Fight Club contre Momo du 28. Après, les gars, il a dû prendre des chèvres en début de carrière. J'aimerais tellement voir Pantoja Vesmerab. Il a dit que Pantoja, il montait pas. C'est le seul double champion vaincu, non? Ouais, je crois. Walaikum salam wa rahmatullah, triste tonton, ça va ou quoi? Il dort, Islam, t'as vu le résultat face à Poirier debout? Imagine Topuria. Je sais pas, les gars. Hein. C'est pas le même site. John Jones a volé Gustafsson et Reyes, donc avec volé. Ouais, mais officiellement. Evloev 19-0 aussi. Ouais, Evloev, c'est vrai. Il y a qui en invaincu encore aussi, qu'on oublie? Il doit y en avoir d'autres, non? John Jones, il n'est pas vaincu, chargé, donc je parle officieusement. Après, officieusement, bien sûr. Shafkat. Shafkat, ouais, aussi. Ouais, c'est vrai. Après, je vais pas vous mentir, on va pas se mentir, les gars. Reyes, celui qui dit que John Jones mérite la victoire, c'est Dana White. Il n'y a que Dana White pour dire ça. Shafkat, oui, 19-0, c'est vrai. Evloev, oui. Evloev, Shafkat, Khamzat, Topuria. Et c'est tout, hein. C'est tout, c'est tout. Hein. C'est tout. Après, ils ont tous perdu, malheureusement. Vous avez beaucoup tendance à considérer des combats comme des vols pour des monstres comme John Jones. Après, Dominique Reyes, pour moi, il perd. Hein. Vraiment. Hein. Et c'est quasiment l'unanimité, quoi. D'accord que Reyes avait gagné, rassure-moi. Ouais, moi, je suis d'accord aussi.
Tu ferais quoi pour de la réathlétisation d'épaule? Discio, s'il te plaît, merci. Faut que tu ailles voir un bon kiné du sport. Là, je peux pas te dire avec si peu d'infos. Jones, officiellement, il est pas invaincu. Il a la défaite contre Hamilton pour le coup de coude à 12. Ouais, mais c'est considéré comme une défaite ou no contest? No contest, non? Les gars, pas d'insultes, ça sert à rien, sinon je vais sévir. Ouais, donc c'est pas vraiment une défaite. Aspinal, il a annoncé chez Ariel Elwani qu'il allait combattre en octobre normalement. UFC Abu Dhabi alors, potentiellement. Je crois qu'il y a deux pay-per-view à l'UFC en octobre. Je crois que ça. Il y a Abu Dhabi et il y aurait Madison Square Garden, non? Ou c'est forcément novembre, Madison Square Garden? Je sais pas, les gars, on verra bien, hein. On verra bien, mais ça serait bien qu'on ait un Cyril Gane à Spinal. Franchement, ça serait top, 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 quoi. 2 ans sans combattre MDR, c'est une dinguerie ce que John lui a mis. Il y a un mois, il y a deux pay-per-view, je crois que c'est octobre. Ouais, c'est octobre où il y a deux pay-per-view, les gars. On va bien manger en octobre. Je sais pas c'est quoi la suite pour Ilya, mais j'espère que Dana White va pas le prolonger à lui donner des combats faciles. J'espère qu'on n'aura pas un Pimblet Topuria. Surtout pas. Il me faut un Topuria Arman, par pitié. Par pitié, les gars. Après, Topuria a battu 3 légendes. Khabib, Shavkat, Ramzat n'ont pas encore ces noms-là dans leur win. Ouais, on peut dire qu'Amar Ousmane, déjà, c'est une légende. Euh, Est-ce qu'on peut mettre Burn? Je pense pas. Mais en tout cas, Kamar Ousmane, oui. Tu donnerais quoi comme conseil à Slam qui prend des kilos de muscle pour monter de catégorie s'il veut redescendre pour affronter Topuria alors qu'il a toujours du mal à cut? Ben, pour le moment, c'est pas. Son objectif, c'est de monter en welter. Donc, faut même pas lui parler de descendre en lightweight là. C'est chaque chose en son temps. Tu peux pas trop voir en avant en fait. Tu peux pas trop voir en avant. Tu peux pas te dire, ouais, je veux monter, prendre du poids. euh, et te dire, oui, mais après, comment je fais pour descendre en lightweight? Ouais, mais je pense pas que Robert Whittaker se considère comme une légende. Armand Toporek, Geji Pimblet sur la même carte, en main event et co-main event, c'est réglé. Ouais. Et Met, je sais pas comment il a tenu face à Topuria. Ouais, c'est là que tu te rends compte que c'est un dur à cuire. Topuria forçable pour Pimblet parce que c'est le seul moyen d'avoir un UFC en Espagne. Ils ne feront jamais un numéroté en Espagne maintenant qu'il est champion, c'est mort. Fallait le combattre avant. Pourquoi tu dis ça alors que maintenant il est double champion? Tu penses vraiment que Arman va réussir à lutter, maintenir au sol Topuria en 5 rounds? Je dis pas qu'il va gagner, qu'il peut forcément gagner à chaque fois, mais je pense qu'il peut l'amener au sol, oui. Je sais pas, on verra bien, les gars. On verra bien. Tarokian, je le trouve surcoté. Je le trouve trop surcoté. Il est trop fort. Ben, sous-côté, tu veux dire? Ah, sous-côté, oui. Non, il est très fort, Arman, les gars. Attention. Attention, attention. Et il progresse en plus, c'est ça le pire. Aspinal, Cormier, Pirheim. Je pense que Cormier, il roule sur Aspinal en vrai. Je pense. Il est jeune aussi. Tu parles de qui? De Arman? Ouais, les gars, pour moi, tant que t'as pas. T'as moins de 34 ans, entre guillemets, t'es jeune, quoi. Après, c'est à partir de 34 que tu peux dire, bon, t'es plus vers le déclin, quoi. Parce que normalement, ton prime en tant que combattant, c'est entre 32 et 33 ans. Moi, je veux qu'il affronte des jeunes, des légendes, c'est bien. Mais là, j'ai l'expérience joue beaucoup. Moi, je veux voir, en fait, pourquoi je regarde le MMA et l'UFC? Parce que je veux voir les meilleurs combattants s'affronter. Je m'en fous de la hype et tout. C'est toujours bien la hype. Mais je m'en fous de Pimblet, de ce gros lard là, avec son accent éclaté au sol. Moi, je veux voir Topuria se taper face à Arman. Imaginons Topuria gagne et que Islam gagne face à JDM. On aura un Islam vs JDM. À la limite, Topuria monte et combat Islam en welterweight pour tenter d'avoir 3 ceintures. Et je kifferais qu'on ait un système de. Ça se fera pas, c'est impossible. Mais si Topuria monte, ben, il perd sa ceinture lightweight s'il perd contre Islam, tu vois. Je te jure, je pense que Paddy passe pas BSD. C'est possible. Mais je pense quand même que pour le moment, actuellement, Pimblet, ça sera embourbé face à BSD. Faresian BSD, t'en penses quoi? Mauvaise idée, je trouve. Ça sera un beau combat quand même. Mais j'avoue que ça peut créer des dissensions en France, quoi. Mais ça fera un beau combat. Et je le dis souvent. En fait, si nos Français s'affrontent pas entre eux,
Ça va pas faire monter la hype en fait. Regardez, c'est les combats franco-français qui font monter la hype. C'est pas, c'est bien l'UFC, mais quand tu as des Français qui s'affrontent, c'est là que ça fait monter la hype. Les noms sont gros, mais Vol s'est fait tuer 3 mois avant seulement. Max Le Cut l'a tué. Oliveira, MDR, bah c'est Oliveira. Menton vert, fallait s'attendre à quoi? Que j'aime bien Oliveira. Doumbé, Baki, c'était énorme. C'était un truc de fou, les gars. C'est un truc de fou. Ouais, c'est vrai, ça peut être compliqué pour le public français, les gars. Bon, on va se laisser là, je pense, non? On peut encore, si vous avez quelques questions, et après on ira. D'ailleurs, t'en penses quoi d'Ali Abdelaziz de faire Ziam BSD à Paris? Je sais pas pourquoi il a lancé ça. Je pense que je peux comprendre pourquoi, mais ça se fera jamais, les gars. On peut pas dire Oliveira mauvais menton avec les bourbiers qu'il a pris. Ouais, mais il s'est fait souvent down. Il s'est fait down face à Michael Chandler. Il s'est fait down, je crois, face à Justin Gaethje. Donc bon, c'est un peu compliqué. Parle des flûtes qui passent leur temps à la muscu et qui se prennent pour des CEO. Ah, ça c'est des guignols. Faut Baki à l'UFC. On verra, peut-être qu'on l'aura à l'UFC, les gars, Baki. On verra, on verra. Je lui souhaite, les gars. On peut pas dire Oliveira. Si quand même, au vu des downs, MDR, Chandler, Oliveira, je trouve qu'il y a moyen que le combat s'arrête une fois, c'est vrai. Il y a VS Arman, frérot, j'espère que ça va se faire. Camrod BSD, Ziam Dawson. Ouais, ça serait bien, mais je pense pas. Je pense pas, les gars. Ouais, mais down sans être KO, pour toi, c'est... Pour toi, tant que tu es pas KO, ça tient. Tu crois à Doumbé Joussé? Non, je pense pas, les gars. Mais ça serait bien. Ça ferait remonter un peu de hype, même si je pense que Doumbé, il fout droit Kevin Joussé, les gars. Vraiment, hein. Je pense qu'il met KO, hein. Ou TKO, en tout cas. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Comme d'hab, si vous voulez un programme ou un suivi, n'hésitez pas à me contacter. Préparation physique, prise de masse, perte de poids, retour de blessure, remise en forme même pour l'alimentation. Vous me contactez soit en DM, sur Insta, Twitter, TikTok. Vous avez aussi mon lien en description. Vous pouvez cliquer dessus, réserver un appel. Vous avez tous mes programmes, tous mes liens sur mes réseaux. N'hésitez pas à les checker dans ma description YouTube. Voilà, n'hésitez pas aussi, vous pouvez écouter en fait cette vidéo en format podcast sur Spotify et Apple Podcast. Les gars, vous tapez le code du guerrier MMA Talk Show ou Nabil Takali, vous allez trouver. Voilà, pour ceux qui conduisent ou qui aiment écouter pendant qu'ils font un truc, n'hésitez pas, format sur podcast. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, donner de la force, ça fait toujours plaisir les gars. Ça m'aide beaucoup. C'est gratuit pour vous, ça vous coûte rien. Donc n'hésitez pas à mettre les notifications s'il vous plaît sur YouTube, sur Twitch, sur mes réseaux. N'hésitez pas à mettre les notifications, donner de la force. On se dit à demain. Prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao les gars.